Si. J'étais en train de dire le thème d'aujourd'hui, quelle attitude pour une altitude de célébration. Et quand nous parlons de l'année de célébration, en un seul mot, ce qu'il faut savoir, c'est une année que nous voulons, une année de fête. Quand on parle de célébration, c'est la fête en un seul mot. L'on ne peut célébrer que là où il y a la fête. L'on ne célèbre pas là où il y a les deuils. L'on ne célèbre pas là où il y a les inquiétudes. L'on ne célèbre pas là où il y a le souci. L'on ne célèbre pas là où il y a le plaid. L'on célèbre que là où il y a le festin dans ton esprit. Oui, bien aimé, alors quand c'est une année de célébration, il y a un comportement qu'il faut adopter. Il y a une posture qu'il faut prendre. Un comportement adopter, une attitude à prendre, une posture à prendre. C'est ce que nous appelons attitude. Comme c'est l'année de fête, c'est l'année de célébration, tu dois avoir quelle attitude? Chaque situation, chaque événement demande une attitude. Tu ne peux pas aller trouver les gens dans un lieu de deuil en train de chanter, de sauter, de danser dans la joie. Le lieu de deuil requiert une attitude. Vous verrez les gens tristes. La tristesse, c'est une attitude qu'on retrouve dans un lieu de deuil. Les pleurs, ce sont des attitudes. Des hommes qui sont dans un environnement de deuil. Alors, quelle attitude faut-il prendre pour des gens qui sont appelés à une année de célébration? C'est comme ça nous parlons de quelle attitude pour une altitude. La célébration ne se fait pas au bas de l'échelle. Nous demandons, il faut une attitude qui va t'amener au niveau. Et bien aimé, quand on parle d'attitude, le dictionnaire le définit comme étant la manière de tenir son corps. L'attitude, c'est la manière de tenir son corps. Pour cette année de célébration, pour cette année où le Seigneur veut nous introduire dans nos moments de fête, de joie, quelle attitude, ma soeur, tu dois prendre? Quelle attitude, mon frère, tu dois prendre? Et par attitude, nous voulons dire de quelle manière il faut tenir ton corps. Comment tenir ton corps pendant l'année 2026 pour vivre le moment de célébration. Parler de l'attitude, c'est la manière de se tenir. C'est le comportement qui correspond à une disposition.
C'est un comportement. Tu as tes comportements qui sont des habitudes qui constituent ton attitude. Alors, quand nous parlons de l'attitude qu'il faut avoir, c'est le comportement qu'il faut adopter cette année. Quel comportement adopter? Quelle position prendre? Quelle posture se donner pour entrer dans la célébration? C'est très très important. C'est une disposition à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Un jugement, une tendance qui provoque un comportement. Disposition à l'égard de quelque chose, à l'égard de quelqu'un. Donc par le comportement, par l'attitude, tu dois aménager tes dispositions vis-à-vis de quelque chose et vis-à-vis de quelqu'un. Cette année 2026, que tu souhaites vivre la célébration, bien aimé, tu es appelé vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton prochain, tu dois avoir certaines dispositions. Si tu veux célébrer cette année, change, reconsidère ta façon de voir Dieu. Reconsidère ta façon de voir ton pasteur. Reconsidère ta façon de voir ton prochain. Ce sont des dispositions qu'il faut prendre vis-à-vis de quelqu'un. Il ne faut pas seulement prendre les dispositions vis-à-vis de quelqu'un, mais par attitude, on sous-entend des dispositions vis-à-vis de quelque chose. Tu dois reconsidérer tes dispositions vis-à-vis de ce que tu fais. L'œuvre de Dieu, ton commerce, ton activité, ton travail, tes projets, tes études. Tu dois avoir de dispositions de célébration. Tu ne peux pas réussir en classe si tu ne prends pas de dispositions en face de tes cours, en face de tes examens, en face de tes interrogations. Si tu passais le temps à négliger, tu passais le temps à ne pas réviser, si tu décides cette année faire mieux, tu dois reconsidérer la manière de suivre le cours. Tu dois reconsidérer la manière de venir à l'église, la manière de suivre les enseignements, la manière de donner ton oreille à ce qui est enseigné. Tu dois changer tes dispositions vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu dois changer les dispositions vis-à-vis à l'homme de Dieu par qui Dieu passe pour donner des orientations. Tu dois changer les dispositions vis-à-vis de ton prochain, ta sœur que tu vois à l'église, ton frère que tu vois à l'église, tes prochains que tu vois ça et là, en famille, en société, partout. Les dispositions doivent être réaménagées sur des personnes et sur des choses. Ce sont des secrets fondamentaux que je vous communique, que vous devez vous en saisir dès le début de cette année pour vous aider à voir une année telle que vous le souhaitez, l'année de célébration. Et c'est tout ça l'explication de l'attitude. Et voilà pourquoi nous parlons de quelle attitude. Donc ça sous-entend
Quel comportement? Quelle posture? Quelle position? Quelle disposition à prendre vis-à-vis des dieux, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des choses, vis-à-vis de ce que tu vas rencontrer, vis-à-vis des combats qui vont se pointer, vis-à-vis des défis qui sont tes défis. Quelle attitude? Il y a des gens qui passent des années de chèque en échec simplement parce qu'ils ne prennent même pas de bonnes attitudes. Ils ne prennent pas de bonnes dispositions. Pendant que l'ennemi se dresse contre leur vie. Quand l'ennemi se dresse contre ma vie, je dois prendre des dispositions qui s'imposent. Il y a des gens qui vivent de manière inconsciente, sans aucun sens de responsabilité. Ils se réveillent comme ils se réveillent. Ils dorment comme ils dorment. Ils mènent leur vie comme ils le mènent. Ils ne sont même pas responsables de tout ce qu'ils font. Ils sont en train de subir ce qu'ils doivent subir. Et c'est comme ça. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Avec cette attitude, qu'est-ce que tu peux espérer cette année? Nous devons avoir des attitudes. Nous devons bien aimer prendre des dispositions. Nous devons avoir de positions tranchantes et nous faire des postures qu'il faut pour la célébration. Ce sont des secrets. Il faut prendre des dispositions pour venir au culte. Il faut prendre des dispositions quand je suis au culte. Parce que quand tu ne viens pas au culte, c'est une position d'échec que tu prends. C'est une disposition d'échec que tu prends. Mais quand tu te donnes de bonnes dispositions pour ne pas manquer un culte, un programme spirituel qui est organisé, tu es là et tu restes là. C'est une disposition. Mais quand tu arrives à l'église, tu te donnes quelle disposition pendant le culte? Certains viennent, mais pour ne pas participer au culte. Nous ne venons pas assister au culte, mais nous venons participer à tout ce que Dieu met à notre disposition ces jours-là. C'est une disposition à prendre. Il y a des gens qui viennent à l'église. Oui, ils peuvent chanter parce qu'ils aiment chanter. Ils peuvent danser. Ils aiment danser. Mais ce sont des gens qui se privent le moment de prier quand il faut prier. Ils se privent le moment d'écouter la parole contredite. Il a déjà pris sa posture de dormir quand il est à l'église. Il a déjà pris la posture quand il est à l'église de commencer à chatter dans son téléphone. Il ne prépare pas les cultes. Il va se donner une journée hyper chargée et se dire que c'est à l'église qu'il va venir se reposer. C'est une disposition. Et quand tu seras là, tout le programme qui passe, tu ne participes pas. Parce que ta chair te dit repose-toi. Tu as trop donné au marché. Tu as trop donné au bureau. Tu as trop donné. Et tu te dis toi-même, non, même Dieu comprend. Il fallait rester à la maison parce que Dieu comprend. Ce sont des attitudes qui nous ont caractérisé peut-être
La plupart des années où nous avions connu beaucoup d'échecs. L'attitude est importante. Quelle attitude prendre? Quelle attitude pour des altitudes de célébration? Quand nous parlons des altitudes, la attitude, c'est le niveau le plus élevé. Quand on parle de l'altitude, c'est quitter d'un point vers un autre plus élevé. C'est quitter un niveau pour un niveau plus élevé. Et quand c'est dans la mer, c'est d'aller d'une profondeur vers une autre profondeur. Et c'est comme cela quand nous parlons des attitudes qui doivent provoquer des altitudes de célébration. Parce que même dans la célébration, il y a célébration et célébration. Il y a niveau et niveau. Notre Dieu est tellement grand, et dans sa grandeur, Dieu n'est pas dans de petites choses. Bien-aimé, quand Dieu veut te faire célébrer, bien-aimé, il faut voir les choses dans une altitude, à un niveau élevé. C'est là où Dieu est, c'est là où Dieu reste. Et je suis en train de rappeler à quelqu'un que cette année, Dieu nous amènera dans les altitudes de célébration. Oh, je dis à quelqu'un, tu commenceras d'une célébration d'un niveau à une célébration d'un autre niveau. C'est une année où Dieu viendra avec toi dans plusieurs domaines. Il viendra au niveau de ton travail, il viendra au niveau de ton mariage, il viendra au niveau de ta vie spirituelle, il viendra au niveau de ton ministère. Et on doit voir dans différentes altitudes la manifestation de la gloire de Dieu. Cela est très important. Mais pour atteindre des altitudes, tout dépend des attitudes, des comportements. Tout dépend des positions à prendre, des dispositions, des postures à se donner. Sans meilleure attitude, nous ne pouvons pas parler des altitudes de célébration. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est tout le secret de ce qu'on va dire au courant de cette semaine, si ça va nous prendre une semaine ou plus. Et je l'ai résumé dans cette introduction. Donc si tu comprends bien mon introduction, tu as déjà compris tout le message. Que le comportement, l'attitude, les dispositions que je dois prendre vis-à-vis des gens, vis-à-vis des choses, vis-à-vis de Dieu en premier lieu quand je parle des gens, et de tous les domaines quand je parle des choses, les dispositions que je me donnerai, la posture que je vais prendre, les comportements que je vais m'imposer, ce sont ces choses qui vont m'aider. Ce sont des choses qui permettront que je puisse, oui, célébrer Dieu ou pas. Donc, par là, tu comprendras que tu as pleinement toute la responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui détient la responsabilité, mais c'est toi. J'ai promis cette année 2026 de changer le fusil d'épaule dans la profondeur, de vous faire quitter sur les superficiels, sur les chouchous, mais nous devons, par la parole
être transformé et vivre les choses autrement. Je serai plus enseignant que prédicateur. Je vais bien vous enseigner et suivez, mettez en pratique ces paroles qui commencent dès aujourd'hui. Ce sont des informations riches qui vont vous aider. Une fois que vous apprenez quelque chose, appliquez votre cœur en ça. On vous dit qu'il faut changer de comportement, d'attitude, mais commence à ménager ton attitude. Ne restez pas dans cette attitude de faiblard, de somnambule. Il faut s'aménager. Parce que tu es bien disposé à vivre les altitudes. Ne viens pas à l'église sans sortir avec le message qu'on a prêché. Ne viens pas à l'église cette année et sortir en retenant les visages de ceux qui sont venus, mais tu n'as pas retenu le message. Ne viens pas à l'église, c'est une disposition qu'il faut changer. C'est une attitude qu'il faut changer. Il faut jurer de ne plus dormir quand on est en train d'enseigner à l'église. Il faut prendre disposition de ne plus rater le moment de prière quand on est en train de prier. Il faut te donner disposition. De laisser l'esprit te prendre en charge. Quand il faut s'agenouiller, sois à mesure d'être parmi ceux qui s'agenouillent parce qu'on les demande. Quand il faut s'élever, que tu aies la force de tenir debout quand on te les demande. On a parlé d'un compatriote. C'est un animateur de l'OPA qui a fait 90 minutes. Il est à la Haine, aujourd'hui il a fait 90 minutes dans la position de Lumumba sans bouger pendant tout le match. Comment il pouvait tenir la main, rester debout pendant 90 minutes? Lève le main pour glorifier Dieu. Tu ne tiens pas 2 minutes. Reste debout. Tu ne tiens pas 15 minutes. Ce sont des attitudes. Ce sont des dispositions qu'il faut changer. On ne vient pas passer le temps à l'église. Mes amis, l'église n'existe pas parce que nous voulons bien nous revoir. Ce n'est pas un lieu de retrouvailles. Ce n'est pas ça l'idéal. Mais c'est un lieu de transformation. Je vais bien cette année que l'église redevienne un lieu de transformation. Que les gens viennent et soient transformés par la puissance de la parole. J'interpelle et j'amène haut tous les serviteurs. Vous avez la portion de venir travailler. Prenez le temps de chercher Dieu. Ne nous amenez pas de blabla. Et sinon, je vais vous sanctionner. Vous ne vous verrez pas être mis dans la liste. Il faut nous amener la parole. Amenez-nous dans la profondeur des enseignements qui vont transformer le peuple de Dieu. C'est très important. Je dis du haut de cette chair. Non, moi on ne m'aligne plus. Non, ça musique. Vous êtes entre les mains de Dieu, on vous laisse la place. Et quand vous êtes distrait, déphasé, on vous laisse. Les peuples de Dieu doivent être nourris et bénis correctement. Remettons l'église au centre de transformation. Que les gens viennent, qu'ils soient édifiés. Je prendrai un frère et une soeur qui est dans la masse. Si l'esprit les saisit là, quelque chose nous enseigne, viendra nous enseigner. Si toi, serviteur, tu es distrait, nous avons besoin que l'église retourne les lieux de transformation. Il faut changer des attitudes. Il faut changer de disposition. Il faut changer le comportement. Et on fera table rase. Il faut changer le comportement du plus haut niveau de l'église au plus bas. Pas ces comportements qui nous ont caractérisés jusqu'à le 31 décembre. Pas question. Ce sont des comportements qui ont
démontrer pourquoi il y a eu des échecs. Des comportements de faiblard, des gens distraits, des gens désintéressés à la chose qui donne la vie, désintéressés à l'œuvre pour laquelle le sang a été versé. Non, frères et sœurs, nous ne pouvons pas atteindre les altitudes de célébration sans bonne attitude. Ah, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas la parole. Tu voulais bien les versets, qu'on commence par lire les versets. Oh, depuis à sauter, non, non, plus verset. On va lire. Jean chapitre 12. Jean écrivait Jean chapitre 12. Le verset 23 au verset 26. Verset 23 qui est verset 26. Et puis Matthieu chapitre 4. Donc il y a Matthieu chapitre 4. Le premier au 11e verset. Nous allons lire la parole. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. À partir du verset 20. Jusqu'au verset 26. Verset 26. Celui-ci leur répondit. Bongo ayanola kibango. L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Où le Fils de Dieu, dans une autre version, doit être célébré. Vraiment, je vous l'assure. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Le Père va le célébrer. Ici, Jésus est en train de dire que l'heure pour être célébré, pour vivre des altitudes de célébration est arrivée. À l'instar de nous qui sommes arrivés dans cette année 2026, le Seigneur déclare que le moment de notre célébration est arrivé. Et quand Jésus parle de lui-même et du moment de l'heure, de la gloire, de la célébration qui est arrivée, le Seigneur commence à expliquer l'attitude à prendre pour entrer dans la célébration. L'attitude qu'il faut avoir pour ne pas rater
la gloire et la célébration. Et pour expliquer cette attitude, il va dire ceci. Je vous l'assure. Je vous l'ai dit en vérité, en vérité, en vérité. Si le grain de blé que l'on jette à terre, comme les hommes que Dieu a pris comme de semences, toi et moi que Dieu nous a plantés ici sur la terre, le Seigneur dit, si ce grain ne meurt pas, il va rester seul. Il va rester unique. Il ne va pas produire. Et comme il ne va pas produire, il ne sera jamais célébré. On ne célèbre jamais un grain. On célèbre la plante qu'un grain a donnée. On n'a jamais célébré le grain, mais on célèbre la plante. Oh, cette plante, elle est géante. Regarde ce feuillage, regarde ce fruit. Mais pour parler de la plante, de ce feuillage, de ce fruit, de sa beauté, de sa gloire, de sa célébration, tout est parti d'un grain. D'un grain. Et j'aimerais te rappeler ce matin, tu es ce grain dont parle la parole de Dieu. Toi et moi, nous sommes des grains jetés sur la terre. Chacun de nous là se retrouve, c'est une graine pour Dieu qu'il a jetée par terre. Et quand l'on jette un grain, c'est toujours avec l'objectif de la multiplication. Comment voulez-vous, quand vous lisez cette parabole des talents, je l'ai toujours dit que le Seigneur a résolu les problèmes de nos péchés. Mais ce qui va nous mettre en dehors de son royaume, c'est l'infidélité par rapport au talent qu'il nous a donné. Comment tu peux comprendre cette parabole? On donne au premier 5, au deuxième 2, c'est pas au troisième 1. Dieu donne des talents. On dit, il est parti en voyage. Comme le Seigneur est parti, il reviendra. Ma soeur, mon frère, le Seigneur nous a laissé avec de grains. Il nous a laissé comme de grains. Avec des talents. Il viendra nous rendre compte. Le jugement auquel nous passerons, ce n'est pas le jugement parce que tu auras menti. Non, le sang de Jésus va régler ça par la repentance. Mais tu passeras au jugement sur les talents que Dieu a mis en toi. Tu passeras au jugement pour avoir été un grain sur lequel Dieu attendait beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes, beaucoup de fruits. Ouvrez bien les yeux pour me suivre et les oreilles pour bien entendre ça. C'est pour cela que tu passeras au jugement. Le premier vient, il dit à Dieu, tu m'as donné 5. Ces 5 ne sont pas restés uniques. J'ai gagné. On lui a dit congratulations. Entre. Donc le problème c'était seulement de fructifier. On ne lui a pas reproché. Pas de tout autre péché. Mais Dieu l'a trouvé fidèle.
dans le don qu'il lui a donné, les talents qu'il lui a donné. Il prend le deuxième. Il a travaillé. Dieu savait en travaillant, tu auras des difficultés. En travaillant, tu auras à trébucher. Tu trouveras de la résistance. Mais en face de ce monde, si tu restes résilient, debout, tu as accompli la mission de Dieu. Le Seigneur t'attend avec la récompense. Et quand la Bible dit qu'on donnera la couronne pour avoir fait quoi? Pour avoir vaincu le péché? Non, ce n'est pas toi qui as vaincu le péché, c'est lui qui a vaincu le péché. Et tu auras la couronne pourquoi? Quand Dieu va te couronner, tu seras couronné par rapport à quoi? Mais c'est par rapport au talent, c'est par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Que Dieu attendait que tu mettes ça au profit de son œuvre, que les âmes soient sauvées. Dieu voudra voir chacun de nous comme un grain. Derrière toi, tu n'entreras pas au ciel si derrière toi tu n'as pas les gens que tu as sauvés par ton ministère. Est-ce que tu as bien écouté ça? Tu n'entreras pas au ciel. Non, parce que tu t'es mis dans une position contrite. Non, c'est pas ça. Tu n'entreras pas au ciel si les talents que Dieu t'a donnés, tu n'as pas gagné d'autres. Ma soeur, mon frère, toi qui plies tes mains, toi qui refuses de travailler pour Dieu, toi qui refuses d'évangéliser, tu ne participes pas à cette œuvre, à sa croissance. Je suis venu te le rappeler et j'insiste. Tu ne verras pas Dieu. Parce que Dieu attend derrière chacun de nous. Qu'est-ce que le talent qu'il t'a donné? Qu'est-ce que cela a rapporté pour le royaume? Seigneur, tu m'as donné 5, j'ai gagné 5. Il dit non seulement tu entres dans mon royaume, mais je te donne la gloire, le règne sur 10 villes. Tu as gagné combien? J'en avais 2, Seigneur. Donc, nous ne sommes pas appelés tous à amener le même résultat. Oui, parce que Dieu ne nous a pas donné tous le même don. J'ai parlé à quelqu'un, Dieu, il n'est pas dans l'égalité, mais Dieu est dans l'équité. Dieu ne donne pas tout le monde de la même manière. Il ne faut jamais demander on dirait injustice. Tu n'as pas les dons que j'ai. Je n'ai pas les dons que tu as. À chacun, la Bible dit selon ses capacités. L'équité, c'est donné à chacun selon son niveau. C'est différent d'égalité. J'aimerais bien expliquer ça pour que vous compreniez. Le français parfois est compliqué. Et quand vous êtes à la maison, c'est pas moi la quantité de riz ou le boule de foufou que vous donnez à votre père, qu'on donne au père, qu'on donne aux garçons, qu'on donne aux filles, qu'on donne à l'enfant. Vous avez compris? C'est la même quantité? Oh, maman, aux égalités. Maman, égalité. Donc papa, ceux qui 3 boules, bébé paie 3 boules. Oh, il y a 3 ans, 3 boules. Oh, c'est pas ça. C'est ça l'égalité. Non, Dieu n'est pas dans l'égalité. Mais l'équité. C'est à chacun à son niveau qu'il puisse avoir ce qui lui convient. On appelle ça équité. C'est pour ça que Dieu a donné. Il savait les capacités de résilience qu'il a donné à chacun de nous. S'il m'a donné plus de dons, il m'a donné les capacités de supporter ce que les autres ne vont pas supporter. Et si on te donne mes dons et mes combats, tu as des nombres de jours à compter pour t'enterrer. Piquer crise,
Donc Dieu donne à chacun de nous les capacités. Il va donner à l'autre 5. À l'autre 2 parce que non pour toi. Non, le 2 te suffit pour prier et célébrer. Et celui qui a 5 talents, Dieu te demandera des comptes de 5 talents. Celui qui a 2 talents, il te demandera les comptes de 2 talents. Mais il arrive à celui qui avait qu'un seul talent. Mais théoriquement, quel est le péché que celui-là a fait? Il dit Seigneur, respectueusement, je n'ai pas voulu de problème avec toi. Mieux vaut qu'on ait un problème dans mon token. Ce que tu m'as donné, je n'ai pas voulu prendre le risque avec ce monde. Ce que j'attendais, nos aînés, les frères et sœurs. Moi, je n'ai pas voulu avoir des problèmes. C'est pour ça que j'allais à l'église. J'attends la parole. On dit Amen, je sors à moi. Je rentre à la maison. Je ne voulais pas que quand je ne viens pas le passer prendre le micro, il va me gronder. Seigneur, j'ai pris ton don, je l'ai gardé. Il n'a pas gaspillé ça. Hein? Ah, mais ça, il faut le dire. Hein? Ma beza bo pesa ki azong selio. Na bungisi yangote. Na bebisi yangote. Na tiango na risque te. Kaka ndengo pesa ngango. Kaka na enveloppe wana. Nde na bombaka. Yango kolo. Eloko no. Yango yo. Ekomi makambo. Le Seigneur se fâche. Méchant. Quelle méchanceté. Parce que c'est un grain. Dieu ne voulait pas trouver ces grains restés uniques. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois seul. À la porte du paradis, on va les chasser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a escroqué les talents. Il refusait de mal l'utiliser, coûter cher. Tu n'es pas digne pour le royaume de Dieu. Dieu l'a chassé. Dieu te chassera devant la porte du paradis. Oh Seigneur, va prier dans des la makas, banga yo, nzambe yo mona kutu. Ba proposanga libala makangu, mona yo nkolo na boya. Akutuno boya pour. Pourquoi c'est banga yo ça? Kende busona satana. Umbuka. Donc ce n'est pas seulement ça. Isaka yangote. Que Dieu attend. Onza mazuzela. Obuya ki libala makangu. Oui, osala ki bien. Osali malam. Mais c'est quoi le grain? Je t'ai envoyé là. Mais je t'ai planté comme un grain. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as rapporté aujourd'hui? Je viens de dire. Il continue, mais il parle de grain. Grain qui ne meurt pas, qui ne produit pas des effets. Quand il parle en parabole, quand il continue à parler, il commence lui-même à décoder sa parabole. Il va commencer à dire au verset 25, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Verset 26. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Il a déchiffré sa parabole.
Il continue pour dire, c'est lui qui s'attachera à sa vie la perdra. Si tu t'attaches à ta vie, tu t'attaches à ton travail, tu t'attaches à ton mariage, tu t'attaches, je ne sais pas moi, à tes affaires, à tes commerces, bien aimé, tu perdras ta vie. Et cette perte dont il fait allusion, c'est dans son royaume. Si le travail te donne à manger et tu penses que la vie c'est pour manger, tu n'as pas le temps pour Dieu, tu n'as pas le temps pour son service, tu n'as pas le temps pour son royaume, tu as le temps que pour les affaires. Il faut gagner plus le bénéfice à la fin de l'année. Donc il faut vendre jusqu'à dimanche, jusqu'à mercredi, vendredi soir, donc tu vas avoir de l'argent. Tu tiens à ta vie. Tu la perdras. Tu perdras la vie éternelle. Si tu n'as pas le temps à servir Dieu, tu n'as pas le temps pour son œuvre, pour être là, à cause de la fiancée, à cause du fiancé. Mon fiancé n'a pas il faut abalanga et à salaka dimanche te dimanche na tongo na ki sukulele bilamba dimanche na lambele musaka le kolo zubala mutu ekwate la ngi musaka ndio sele musaka dimanche au église te. Tu perdras. Non nebisa pasteur na koya kaka mikolo papa zuwa zolinga penza makambo église te zuwa elle makambo église te poenda simi fungola ya vina yo yakota lola olingi libala mingi tu la perdras. C'est ça la parole de Dieu. Il dit tu perdras. C'est papa mikolo temps ils ont mon naté musale leki te njoka yemko bazutu na musala banane bakotika la pona ba expérimenter yo mutalibo shot mo kamusapi yo ayebika sana kilt alingi expérimenter mais kinazo bo ça passer na bima ki 22h yango na yakite tu tiens à ta vie olingi bomo na yo. Parce que tu as besoin de l'argent, de vivre une vie décente, c'est bien. Mais tu perdras. Jésus explique pourquoi il a parlé du grain. Il explique l'attachement. L'attachement veut dire l'amour à quelque chose. Tu tiens à ta vie. Tu aimes ta vie. Tu aimes ton mariage. Tu aimes ton travail. Tu aimes. Il dit mais si tu aimes ça plus que moi, tu la perdras. Est-ce que quelqu'un a bien écouté ça? Tu tiens à ta personnalité. Tu tiens à ton honneur. La personnalité, l'honneur. Si tu tiens à ça, tu t'attaches à ça, la Bible dit, tu perdras. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Pour qui tu travailles, ma soeur? Pour qui tu travailles, mon frère? C'est bien. Mais si tu t'attaches, ici c'est Jésus lui-même qui parle. Ah oui, Paul, Paul a l'obakango église à Corinthe, mais tant que comme une église à Éphèse, c'est Jésus qui parle. Si tu t'attaches, c'est quoi? C'est une attitude. Ça nous prend de l'attitude qu'il faut changer.
attitude na yo. Au cours église à 11h. Pour depuis 8h vous avez un miroir. Pas qu'on lui peinture. Il y a des beaux shows. Il est simbité. Oui, bimi malamte. Nani a tampo za. Joie. Longoli na msusu. Longoli. Mususu. C'est choix naka aussi longona. Otie mususu. Mususu ya mwana popi. Bali bete temi sur moko. Obangi omoko. Omi lobelo lokwa ndoki yo moko bangi penza, obangi. Aussi. Olongoli oyo te. Obangusi. Oyo te. Depuis 9h. Ti 11h. Pour ya kokote église na suka na batanote. Tiens, ya karaba. Attitude. Lolenge. Des attitudes na yo yango. Pour nini? Tu tiens à ta vie. Olingi bomoy na yo. Créji des eaux à kata kaka mai. Signé la kata courant. Yo go église. Oyate, yo yate. Je pas ça que bandal mai bimite. Ayebi. Est-ce que tu étais pour mai zate courant? Mai zate courant zate. Mais mai wana na courant ne ko yate tipoko. Kilo tale 13h asusude. Azabu mutu kiba. Esabi maki asokolite. Bwana sokolite akekomela. Akei. Copie ya mbongo na bipoti na miso. Alongola te. Itali était. Babaki 9h30. Mbongo. Babaki 6h30 la muki 6h15. Asukuli mnokote na bipoti. Akei. Yo wana o tuka babaki na combien va? Mais pour le Seigneur. Pour na kolo. Non, il tient à sa vie. Alingi bomoy na ye. On a qu'une église salité. Basi kanga. Oya kuluka nani? Ni bali to basi yao. Loba. Eh pa monanga salité ndengwana. Ah, olati la kabiso. Toi bagatin. Tu tiens à ta vie. Olingi bomoy na yo. La Bible dit tu la perdras. Ah, ça c'est un verset qu'il faut bien retenir. Année 2026. Tu ne vas pas célébrer si cette attitude de s'attacher à ta vie ne change pas. Ceux qui n'ont pas compris le grain, ceux qui n'ont pas compris l'attachement à sa vie, il va encore de manière plus explicite. Au verset 26. Il dit si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Il est en train de parler. Le Seigneur fait allusion à son œuvre, à son service. Il dit si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Azana garantie. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Regarde la promesse. C'est là où David dit je te j'aime, je vieillis. Je n'ai jamais vu abandonné. Dieu n'abandonnera jamais son service. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, dans son œuvre, dans son service, Dieu ne laissera pas perdre. Parce qu'il a la promesse. Là où je serai, mon serviteur, il sera aussi. Il n'y a pas un grand bénéfice qui nous ouvre la porte du ciel que travailler pour le Seigneur, travailler pour le royaume de Dieu, travailler pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas une autre porte d'entrée. Il dit là où je serai. Il ne parle pas mon enfant. Jean, ce qui est un 12, je ne sais pas. Non. Je suis un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça va? Mais là, il ne parle pas d'enfant, il parle de serviteur. Depuis aux enfants de Dieu, depuis 99, depuis 2012, depuis 2020, vous avez enfant de Dieu. Enfant de Dieu.
Le royaume, c'est pour les serviteurs. Il dit, là où je serai, il n'a pas dit, il dit, mon serviteur qui a travaillé pour moi, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui glorifiera. Donc il n'y a pas de célébration. Dieu ne va pas t'honorer. Dieu ne va pas te célébrer si tu n'es pas dans le service de Dieu. Attitude. Quelle attitude pour célébrer dans cette année 2026? Être dans le service. Si ça c'est Christ qui parle, 99% de ce que je suis, de ce que j'ai, ne sont pas le fruit de mes prières. Jamais. Ce sont les bénéfices de Dieu pour son œuvre. Je sais ce que je sais bien faire, que chaque jour je cherche d'améliorer, c'est servir Dieu. Quand je suis en face de quelqu'un, je cherche à comprendre mon rôle, quel service Dieu veut que je puisse rendre. Je cours pour l'œuvre de Dieu. Je me prive. Je dois me reposer parce que j'entre en régime de congé. C'est à peu près 45 jours. 45 jours. Mais je devais voyager 45 jours. Si mon épouse n'était pas à l'extérieur, je ne serais pas peut-être voyager. Mais même qu'il est à l'étranger, je dois l'assister avec ses problèmes de santé. Je me dis, je dois faire ça 2 semaines. Pourquoi, maman? Parce que c'est l'œuvre de destin. L'amour de l'œuvre de Dieu me dévore le cœur. Je dis l'œuvre, je dois aller vite et rentrer. Je me prive mon repos. Parce que j'aime servir Dieu. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Ne cherche pas la bénédiction ailleurs. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Ma soeur, tu n'es pas encore bénie. Cherche à servir Dieu. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Mon frère, tu n'es pas encore béni. Il n'y a pas de magie pour être béni. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Chaque fois que tu laisses l'œuvre à côté, tu vas aller te débrouiller pour gagner. Tu finis toujours en train de compter et tu n'as rien à la main. Tu dis, mais je ne sais pas, je travaille trop, mais je ne gagne rien. La bénédiction ne vient que par l'œuvre de l'Éternel. Tu n'es plus béni. Vérifie si tu es encore dans l'œuvre de Dieu. Vérifie si tu sers encore Dieu correctement. Tu n'es plus honoré dans ce que tu fais. Cherche à savoir si tu continues à être dans le service de Dieu. Bien-aimé, là où tu peux jauger ta vie en termes de bénédiction, en termes de célébration, en termes d'honneur. Non, c'est par rapport à ton attitude vis-à-vis du service. Quand tu négliges l'œuvre, tu verras que les grâces aussi commencent à se filtrer. Quand tu sors dans l'œuvre, tu verras que toi-même tu as mis des embûches devant ta vie. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Dieu t'a envoyé sur la terre comme un grain. Et un grain
produit des fruits. Produit une plante qui donnera des fruits. Dieu attend de toi que tu sois cette plante-là qui va donner beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour rien. Nous sommes que sur le premier verset. Nous sommes encore sur l'introduction de ce message. Que je suis appelé à arrêter là. Qu'est-ce que tu dois retenir en un mot? Nous parlons sur ce thème que j'intitule quelle attitude pour une altitude de célébration. Dans une année que Dieu nous veut, une année de célébration.